dernier show du main roster avant Hell in a Cell. SmackDown Live ce soir en direct de Lafayette en Louisiane. Comme j'ai dit, dernier show avant Hell in a Cell et le show pour le résumé. C'est très simple, ils ont fait que de teaser ce qu'on allait avoir à Hell in a Cell et nous mettre les rivalités en place parce qu'elles sont déjà mises depuis longtemps. Mais voilà, nous montrer clairement qui a potentiellement plus de chances de gagner que d'autres. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Les rivalités se mettent toujours en place, des rivalités mieux que d'autres, voilà. Beaucoup de choses, non, parce que comme j'ai dit, voilà, c'était juste pour confirmer des matchs qu'on ne savait pas, comme par exemple le Rusev Day qui ont gagné ce soir, Aiden English et Rusev qui ont gagné contre The Bar, qui ont gagné donc contre The Bar, et donc ils affronteront donc de New Day. Je le rappelle quand même, Hell in a Cell sera dans la nuit du 16 au 17 septembre à 2h en France, voilà, heure française, 2h du matin, heure française, et le show se finira à 5h, je pense, si je dis pas de bêtises. Le kick-off devrait être vers 1h. Et voilà, est-ce que moi personnellement je suis hype pour Hell in a Cell? Oui, complètement, mais complètement. Je crois honnêtement que depuis le début de cette année 2018, honnêtement, donc là on est quand même en septembre, 2018, septembre, ça je dis rien. Je pense que c'est actuellement le show où j'ai le plus de hype. Pas parce que on n'a pas la meilleure carte du moment. Il faut dire, on pourrait faire beaucoup mieux. Par exemple, je sais pas, on aurait pu avoir un John Cena et un John Cena champion de la WWE et avoir un Randy Orton challenger dans un Hell in a Cell match ou quoi. Enfin, on pourrait avoir plein de choses mieux quand même. Mais je veux dire, avec les superstars qu'on a et le roster qu'on a, que ce soit à Raw et à SmackDown, vraiment, on peut faire vraiment de grandes choses. La carte de Hell in a Cell est pas mal. Et je la décortiquerai plus en détail, la carte de Hell in a Cell, dans la vidéo pronostic qui sortira donc vendredi. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, donc nous sommes mercredi. À l'heure où vous aurez la vidéo, nous sommes mercredi également. Mais voilà, je décortiquerai plus en détail la carte de Hell in a Cell dans ma vidéo pronostic qui sortira donc vendredi. Mais comme je dis maintenant, la carte de Hell in a Cell, enfin du côté de SmackDown, vraiment c'est très bon. On aura Charlotte contre Becky Lynch. Dommage qu'il n'y ait pas la stipulation du Hell in a Cell match. Sinon ça aurait pu vraiment être très très bon. AJ Styles contre Samoa Joe, l'une des meilleures rivalités, voire peut-être même la meilleure rivalité de l'année 2018, sans déconner. Après on a donc Rusev et Aiden English contre The New Day également. Un match qui je pense va s'annoncer très très bon, parce que quand le New Day ont des matchs, c'est pas pour déconner. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres, du coup voilà, malheureusement pas de titre US, malheureusement pas de titre US du côté de SmackDown, c'est vraiment dommage. On n'aura ni le titre US du côté de Hell in a Cell, ni le titre intercontinental. Les titres mineurs ils sont un peu oubliés, que ce soit à Raw, à SmackDown, les titres mineurs ils sont un peu oubliés. Mais voilà, comme j'ai dit déjà, juste des matchs comme ça, c'est pas mal. Bon, après la WWE, on sait qu'ils aiment bien nous mettre 11-12 matchs dans un show qui dure 3 heures. Donc voilà, on a forcément des matchs qui durent à peine 2 minutes, donc c'est chiant, mais bon, on a l'habitude maintenant. Mais voilà, vraiment c'est très bien construit, on a vraiment de très très bonnes constructions. Les rivalités sont au top, vraiment. Je pense que les rivalités du mois d'août jusqu'au mois de septembre, vraiment ça a été les deux meilleurs, pas les deux meilleurs mois en termes de en termes de contenu à la WWE, mais au niveau des rivalités, je pense honnêtement que ça a été les meilleurs, vraiment, parce que à SmackDown Live, Samoa Joe, AJ Styles, je pense que clairement c'est l'une des meilleures rivalités de l'année 2018, sans déconner. La rivalité Charlotte Becky Lynch, au niveau des femmes, on peut pas me dire, ça a beau être Charlotte, ça a beau être ma superstar préférée ou quoi, on peut pas me dire une seule seconde que Charlotte Becky Lynch c'est pas la meilleure rivalité de l'année 2018 du côté des femmes, parce que cette année au niveau des rivalités, waouh, ça a été vraiment compliqué, hein. Je vais dire, on a commencé le début de l'année avec, si je dis pas de bêtises, on a commencé le début de l'année avec une Charlotte championne, une Alexa Bliss championne. Si je veux pas dire conneries, mais il me semble que c'est ça. Alexa Bliss est arrivée avec Nia Jax au début de l'année. Charlotte est arrivée avec Asuka. La rivalité Alexa Bliss, Nia Jax s'est finie en avril à WrestleMania 34. Enfin, quoique même, elle a même continué après du côté de Extreme Rules où Alexa Bliss avait regagné le titre. Si je dis pas de bêtises, c'était à Money in the Bank. Non, c'était à Money in the Bank. C'est pas Extreme Rules, c'était à Money in the Bank. Money in the Bank, elle avait décroché la mallette pour ensuite cash in sur Nia Jax pour regagner le titre. Enfin bref, tout ça, c'est une autre histoire. Charlotte ensuite a conservé le titre. Elle a perdu le lendemain face à Carmella. Ensuite, la rivalité Carmella-Charlotte s'est mise en place. Enfin bref, c'était vraiment bof au niveau de la division par équipe, au niveau de la division féminine, pardon, de SmackDown. Et honnêtement, vraiment, Charlotte Becky Lynch, la rivalité, c'est la meilleure. Vraiment, c'est la meilleure de l'année 2018. Je pense que je vais faire une vidéo l'année dernière, si vous me suivez depuis l'année dernière sur la chaîne, donc il y a à peu près un an.
J'avais fait une vidéo qui s'appelait donc le top 10 des meilleurs superstars de l'année 2018 et le top 5 des meilleurs matchs de l'année 2018. Je crois que j'avais fait non, des meilleurs pay-per-view, top 3 et flop 3 des meilleurs pay-per-view. Là, je pense que je vais faire un peu plus de choses. Je vais faire quoi? Top 5 des meilleures rivalités de l'année 2018, top 5 des... Je sais pas, vraiment, j'ai plein d'idées en tête. Je vais essayer de les mettre en place. Et tout ça arrivera bien évidemment vers décembre. Donc vers décembre, voilà, vu que c'est la fin de l'année, il y a pas mal de vidéos qui sortent. Parce que je pense que honnêtement, en décembre, c'est la période où il y a le plus de vidéos qui sortent avec les reviews de Raw, les reviews de SmackDown, les news, les vidéos comme je vous ai parlé, tout ça. Enfin, vraiment, tout sort quasiment en décembre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, mais après voilà, vraiment, après pour revenir un peu à SmackDown, vraiment, j'ai vraiment rien à dire. Comme vous le savez, à chaque fois je fais mon petit bloc-notes, j'ai 3 points positifs et un seul point négatif. On va commencer par le négatif quand même. Certes, c'est un petit détail, mais voilà, c'est toujours chiant, c'est le booking d'Asuka. Je veux dire, Asuka était une... je sais pas, enfin, si, c'était vraiment la women's number one, que ce soit à NXT, à Raw et à SmackDown. La meuf avait une série d'invincibilité de quoi? De 500 jours. Elle a perdu contre Charlotte, et malheureusement, depuis qu'elle a perdu contre Charlotte, il se passe plus grand chose pour elle dans sa carrière. Hein. Elle est sortie d'NXT. Elle est sortie d'NXT, elle a rendu le titre vacant. C'est Ember Moon ensuite qui l'a gagné. Asuka est arrivée du côté du main roster. Elle a gagné le Royal Rumble. Elle a affronté Charlotte à WrestleMania 34 pour le titre féminin de SmackDown. Et depuis, elle est complètement partie aux oubliettes. Elle a eu des matchs contre Carmella, James Ellsworth, par-ci par-là, avec James Ellsworth qui était accroché à la cage. Enfin, c'était vraiment tout un bordel cette rivalité. Et c'est dommage pour Asuka. C'est dommage pour Asuka quand on voyait ce qu'elle était à NXT et ce qu'elle est au main roster. Vraiment, c'est dommage. Après, on s'étonne pas. Hein. On sait que les talents qui viennent d'NXT et qui arrivent au main roster, on sait ce que ça devient. Vous inquiétez pas que Tommaso Ciampa, les mecs comme Tommaso Ciampa, Aleister Black, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong, les mecs quand ils vont arriver au main roster, ils vont se faire détruire. Hein. Ça va être la même merde que Author of Pain, Sanity, des équipes comme ça. Hein. Croyez-moi. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Le booking d'Asuka est malheureux. Enfin, quasiment la seule superstar qui est arrivée de NXT, enfin qui était à NXT et qui est donc arrivé au main roster, la seule superstar qui a réussi et que Vince a réussi, enfin que la WWE a réussi à bien booker, c'est Andrade Cien Almas. C'est Andrade Cien Almas. Après, toutes les superstars de NXT qui sont arrivées, ils sont quasiment fait tous enterrer. Ember Moon, elle est sortie, elle était championne de NXT, elle est arrivée au main roster après WrestleMania 34, elle s'est fait détruire. Le Author of Pain, c'est pareil. Le Author of Pain, c'est plus du tout la même chose. Ils ont retiré Paul Ellering, déjà, grosse erreur. Andrade Cien Almas, bah voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment la seule personne qui a réussi. Enfin, et encore, je dis réussi, mais voilà, c'est la seule superstar qui a un booking potable actuellement. Après, comme j'ai dit, voilà, on a Asuka qui est arrivée, elle a fait son match face à Charlotte, et puis après, on l'a plus vu du tout. La WWE ne l'a plus du tout mise en avant. Alors, pourquoi? Je n'ai pas la moindre idée de cela, mais en tout cas, ils l'ont fait. Sanity, ils l'ont fait arriver un peu plus tard, je crois qu'ils l'ont fait arriver un peu plus après WrestleMania 34, je crois qu'ils l'ont fait arriver vers mai, si je dis pas de bêtises, Sanity. Et les mecs ont fait quoi? 2 victoires en 7 matchs, alors que c'était l'une des plus grosses équipes de la NXT. C'est comme l'Author of Pain, les mecs ont eu un putain de règne incroyable du côté de la NXT. Ils sont arrivés au main roster, bam, détruit. En même temps, quand tu as Vince McMahon et que de l'autre côté, tu as Triple H qui gère l'un des meilleurs shows au monde, parce que NXT, vraiment, c'est peut-être le meilleur show de catch actuellement, toutes fédérations confondues. Je veux dire, quand on voit les NXT TakeOver, Nouvelle-Orléans, show incroyable. NXT TakeOver Chicago, incroyable. NXT TakeOver Brooklyn 4, également incroyable, vraiment. NXT, je le répète à chaque fois, mais tous ceux qui regardent pas NXT, je sais pas vraiment ce que vous manquez. Quand vous regardez Raw et SmackDown, honnêtement ça pique parce que waouh, Raw c'est pas fameux encore. Hier c'était pas mauvais. Pour moi j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Alors vous avez tous trouvé que c'était mauvais. Pour une fois que j'ai pas critiqué, tout le monde a critiqué à ma place. Mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, pour toutes les personnes qui ne regardent pas NXT et qui regardent que Raw et SmackDown, vraiment vous loupez quelque chose. Et c'est pas dur de regarder NXT. Si vous avez le network, bon alors là, c'est tranquille. Hein. Franchement, vous pouvez le regarder tranquille. Sinon, bah, vous savez tous, vous allez sur Watch Wrestling. C'est vraiment le plus simple. Ou sinon, vous regardez en highlight sur YouTube. Il y a vraiment de rien compliqué. Et vous allez voir que NXT, vous allez mais directement accrocher. Moi aussi, au début, j'étais pas chaud pour regarder NXT. Vraiment, les gens me disaient, ouais, vas-y Mathieu, regarde NXT, regarde NXT. Vas-y, je me suis mis au début. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai vu Drew McIntyre, j'ai vu Andrade Cien Almas. Et j'ai dit, putain, c'est qui ces mecs-là? Et vraiment, après, j'ai kiffé. J'ai jamais arrêté. Là, je regarde NXT toutes les semaines. Et voilà, vraiment sans regret pour savoir qu'est-ce qui va se passer du prochain NXT TakeOver du coup. Parce que NXT TakeOver, il y a 90% de chances que le show soit excellent.
Enfin bref, en tout cas voilà, on est là pour parler de SmackDown quand même, on n'est pas là pour parler de NXT, mais voilà, tout ça pour dire que voilà, les superstars comme Asuka, Author of Pain, Sunny D, Ember Moon, toutes les personnes qui étaient à NXT et qui sont arrivées au main roster, tout le monde s'est fait détruire. Sauf Andrade Cien Almas, qui comme je dis a un booking potable actuellement. Mais après voilà, comme j'ai dit, Andrade Cien Almas, je pense qu'il a ce booking là, c'est parce que Vince McMahon a vraiment accroché à son personnage apparemment. J'ai vu pas mal de news comme quoi, depuis qu'il a fait son match face à AJ Styles, Vince McMahon a beaucoup accroché avec Andrade Cien Almas. Peut-être la personne qui va remplacer Roman Reigns, pourquoi pas. Roman Reigns est mis en avant, ça fait 4 ans que depuis WrestleMania 31, donc on a eu WrestleMania 31. WrestleMania 32, WrestleMania 33, WrestleMania 34, ça fait 4 ans que le mec est placé en tant que babyface et le mec se fait huer pour la raison dont laquelle il ne doit pas se faire huer. Je veux dire, quand normalement t'es babyface, à aucun moment tu dois te faire huer. Enfin bref, tout ça c'est une autre histoire, on va pas parler de Roman Reigns, j'en parle déjà assez. Mais voilà, apparemment il aurait kiffé le match de Andrade Cien Almas contre AJ Styles et Vince McMahon verrait bien Andrade Cien Almas être futur champion du monde. Pourquoi pas? Vraiment, moi je suis tout de suite. Du coup, voilà, donc le booking d'Asuka, comme je dis, c'est vraiment le point négatif. Après, les points positifs, donc c'est le Rusev Day. Voilà, Aiden English et Rusev. L'équipe s'est formée la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu la GM de SmackDown, donc Paige, qu'on n'a pas vu ce soir d'ailleurs. Ah, je crois que c'est Paige, hein, oui, je crois que c'est Paige la semaine dernière. Donc, qui ont constitué le clan Aiden English et Rusev. Et ils ont gagné ce soir. Les mecs ont gagné ce soir, ok. Ils sont challengers, pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que quand on a des équipes comme ça qui se forment du jour au lendemain, je vais pas prendre l'exemple de Chad Gable et Bobby Roode parce qu'ils sont pas challengers, mais quand on a une équipe qui se forme, des nouvelles équipes qui se forment du côté du main roster, à chaque fois qu'ils arrivent au moment donné du pay-per-view, enfin oui voilà, au niveau du pay-per-view, à chaque fois ils perdent. À chaque fois, c'est le booking, il est zéro. À chaque fois, c'est perdu. Je prends l'exemple de Chad Gable et Shelton Benjamin. L'année dernière, du côté de SmackDown, ils avaient un match contre les Usos, je crois du côté de Night of Champions. Ok, les mecs étaient bookés, mais comme des malades. Ils gagnaient tous leurs matchs. Ils sont arrivés contre les Usos à Night of Champions, bam, dégommés. Donc en fait, tu te prends un stop directement. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et ça j'en parlerai un peu plus quand même dans la vidéo pronostic de Hell in a Cell, qui sortira vendredi, je le rappelle. Mais je pense que le Rusev Day ne gagneront pas les titres de SmackDown. Les New Day ont gagné du coup du côté de SummerSlam. C'est pas que c'est beaucoup trop tôt pour les faire perdre, mais je vois pas Vince McMahon donner le titre à Rusev et à Aiden English. Je sais pas pourquoi je vois pas. Mais après voilà, en tout cas voilà, après c'est comme ça. The Bar, les pauvres, les mecs, vraiment l'année 2008, je pense qu'ils vont s'en souvenir. Hein. Les mecs ont fait une année mais 2017, mais juste incroyable vraiment, avec les titres d'Euro quand ils ont affronté les Hardy Boys. Après ils étaient en rivalité avec qui? Les Hardy Boys. Après je sais plus avec qui ils étaient en rivalité, mais en tout cas voilà, ils ont fait vraiment un énorme taf. Ils sont arrivés, après ils ont fait une rivalité avec qui déjà? Ils étaient champions de Raw du coup, et après il y a eu Braun Strowman, son partenaire mystère, du côté de WrestleMania 34, tout un bordel, mais ça, allez voir ma review de WrestleMania 34 d'ailleurs, enfin bref, énorme sketch vraiment. WrestleMania 34, l'un des pires WrestleMania de tous les temps, vraiment. Et les mecs se sont fait détruire. Donc 2018, ils ont commencé l'année en tant que champion de Raw, si je dis pas de bêtises. Ils se sont fait détruire à WrestleMania 34. Et là, ils ont eu deux opportunités. Une pour justement affronter, c'était qui les champions? C'était les Bludgeon Brothers à SummerSlam. Ils avaient une possibilité d'affronter les Bludgeon Brothers. Bah non, c'est les New Day qui leur ont piqué la place. Les New Day sont devenus nouveaux champions. Et là, boum, ils ont eu une nouvelle opportunité pour gagner les titres, enfin pour être challenger du côté de Hell in a Cell contre le New Day. Bah non, c'est Rusev Day qui leur pique la place. Comme on dit, jamais 203. Donc est-ce que The Bar prochainement vont avoir une nouvelle opportunité et la reperdre? Je sais pas, mais vraiment c'est vraiment dommage parce que c'est juste une équipe, enfin, c'est vraiment une très bonne équipe, vraiment je veux dire, depuis qu'ils sont ensemble, Cesaro et Sheamus, ils ont fait énormément de choses. Cesaro, c'était voilà, une personne sur laquelle il y avait énormément de news comme quoi Vince McMahon ne pouvait pas compter sur lui car il trouvait que sa gimmick était trop ennuyante, que le personnage de Cesaro était trop ennuyeux. Et Sheamus, il était quoi? Champion du monde poids lourd, champion de la WWE à un moment. Et voilà, le mec arrive quoi? Il doit avoir 45 ans au moins, Sheamus, hein. Peut-être pas 45 ans, mais au moins une quarantaine d'années. Et voilà, je pense qu'il s'est dit voilà, on va pas donner de titre mineur ou majeur ni à Cesaro ni à Sheamus, donc autant faire une équipe. Et voilà, les mecs ont été champions de Raw, mais je pense qu'ils gagneront le titre à un moment donné. Je pense que les deux vraiment gagneront le titre à un moment donné. Les titres par équipe de SmackDown, je pense qu'à un moment ça arrivera. Mais voilà, on verra de ça prochainement du côté de SmackDown Live. Pour l'instant, c'est l'heure de voilà, enfin, comment je pourrais dire ça?
c'est l'heure de laisser la place au Rusev Day. Voilà, si je peux dire ça comme ça, bref. Deuxième point positif, voilà, deuxième point positif, c'est la rivalité entre Charlotte et Becky Lynch. Ça fait 50 fois que je le répète, mais vraiment, la rivalité est au top. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant toute l'année 2018, on n'a jamais eu une aussi bonne rivalité. Comme j'ai dit, début d'année 2018, on a eu un petit Charlotte Asuka qui s'est préparé. Alexa Bliss, Nia Jax. Après, ça a été Nia Jax, Ronda Rousey. Avec Alexa Bliss toujours dans les histoires. Après, on a eu Carmella, Asuka. Enfin, la rivalité, enfin, la division par équipe de SmackDown n'a jamais été au top level. Au top level, pardon. Et voilà, en tout cas, la rivalité Charlotte contre Becky Lynch est excellente. La semaine dernière, ils ont fait juste une petite, pas interview, mais un petit face-to-face avec vous savez, la caméra coupée. Un peu comme ils avaient fait l'année dernière du côté de Great Balls of Fire entre Brock Lesnar et Samoa Joe. Je crois que c'était l'une des premières fois qu'ils avaient fait ça au niveau des femmes, peut-être même la première fois. Et ils ont fait ça. Après, il y a eu quoi? Il y a 3 semaines, c'était quoi? Il y avait Charlotte qui avait gagné dans le main event. Je sais plus c'était contre qui, ça devait être contre Carmella. Becky Lynch l'avait attaqué. Et voilà, ce soir, donc qu'est-ce qu'on a? On a Charlotte qui gagne le match contre Sonya Deville. Charlotte commence à taper la main de tout le monde, etc. Elle commence à prendre des photos. Et là, boum, du public, on a quelqu'un. Alors, du public, on a quelqu'un. On a une nana habillée, lunettes, brune. Et elle attaque Charlotte. Bon, je savais que c'était scripté, bien évidemment. Je pense que la sécurité aurait réagi tout de suite si ça serait pas scripté. Mais voilà. Donc la nana justement qui était brune, elle a enlevé la perruque, les lunettes, boum, qui on voit Becky Lynch. Elle commence à frapper Charlotte, disarmer. Et je pense, et ça c'est la raison pour laquelle je pense que Charlotte va conserver du côté de Hell in a Cell. Dites-vous une chose, c'est qu'à chaque fois, enfin peut-être pas à chaque fois, mais 90% du temps. Dites-vous que ouais, voilà, 90% du temps, la personne qui domine la rivalité juste avant le show, oui, voilà, c'est ça, je crois que c'est le Go Home Show, ça s'appelle. La personne qui domine la rivalité juste pour le show avant le pay-per-view, donc là en l'occurrence c'était Il Nacelle, il y a 75% que la superstar perde. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est un peu dommage, mais ça a toujours été comme ça. Avec la WWE, c'est simple, tu domines. Bam, c'est toi qui perds. C'est simple. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple de ce soir. On a eu donc Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Jeff Hardy a gagné par disqualification parce que Randy Orton est intervenu. Du coup, Randy Orton est arrivé, il a pris une chaise, il a frappé Jeff Hardy parce que comme vous le savez, on va avoir Jeff Hardy contre Randy Orton dans un Hell in a Cell match du côté de Hell in a Cell. Au début, c'est Randy Orton qui dominait avec la chaise, il frappait Jeff Hardy avec la chaise. Jeff Hardy a réussi à faire un retournement de situation, il a pris la chaise, Twist of Fate, Swanton Bomb, duo du coin, duo de la troisième corde du coup. Et voilà, dites-vous que du coup c'est Jeff Hardy qui a donc dominé la rivalité lors du Go Home Show. Donc dites-vous que Jeff Hardy a 75% de chance de perdre face à Randy Orton ce week-end. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Avec la WWE, ça a toujours été comme ça. Du coup, voilà, là, que je prenais l'exemple tout à l'heure de Becky Lynch contre Charlotte. Voilà, c'est Becky Lynch donc qui a dominé la rivalité donc à la fin avec le disarmer sur la scène sur Charlotte. Donc dites-vous que Becky Lynch a également 75% de chance de perdre. Et je pense, pour revenir donc à Becky Lynch Charlotte, je pense que Charlotte va conserver. Je pense que Charlotte va conserver, mais attention, je pense que la WWE, il ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé vraiment. Je pense qu'il voulait justement placer Charlotte en tant que babyface. Enfin, Charlotte était déjà babyface, Becky Lynch également. Et je pense qu'il s'attendait justement à ce que Becky Lynch, du coup, en la faisant faire un heel turn, du coup, allait se faire huer par le public. Mais c'est tout l'inverse. Charlotte, c'est un peu le cas Roman Reigns. Si vous voyez ce que je veux dire, Charlotte, c'est actuellement la babyface de SmackDown. Et celle qui se fait huer. Et Charlotte, c'est Becky Lynch plutôt, c'est la monster heel du côté de SmackDown. Et c'est elle qui se fait acclamer. Donc voilà, c'est un peu, voilà, comme j'ai dit, Charlotte, c'est un peu le même cas que Roman Reigns. Quand Roman Reigns, par exemple, Roman Reigns est un babyface. Quand il était en rivalité avec G-Normal, par exemple, lors de Money in the Bank, on avait donc Roman Reigns poché en tant que babyface. On avait G-Normal en tant que heel. C'est Roman Reigns qui se faisait huer et c'est G-Normal qui se faisait acclamer. Allez comprendre les bails, bref. C'est dans ces moments-là où tu dis qu'il y a un truc qu'il faut changer. Et je pense du coup que Charlotte du coup va conserver du côté de Hell in a Cell, mais Becky Lynch aura son rematch du côté du show Evolution. Donc je sais même pas quand ça sera Evolution. Je crois que c'est en novembre si je dis pas de conneries. Evolution qui est donc le pay-per-view 100% féminin. Et je pense du coup que Becky Lynch va gagner le titre là-bas, donc du côté de Evolution. Et puis voilà, donc pour moi Becky Lynch va perdre du côté de Hell in a Cell, mais comme j'ai dit,
va gagner du côté du show Evolution. Ensuite, du coup, il s'est rien passé dans la division tag team parce que si voilà, si Rusev and English se serait battu avec le New Day et que voilà, le New Day par exemple serait ressorti défaitiste je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais défaitiste du Go Home Show peut-être. Mais voilà, en tout cas, voilà, si Rusev et English, je pense qu'ils vont perdre. Vraiment, je pense qu'ils vont perdre. On n'a pas eu, comme j'ai dit, de segment à la fin où les mecs font un face-to-face, où ils se battent, etc. Parce que si justement Rusev et English auraient, je sais pas comment on peut dire, dominer l'autre avant le show, donc dans le Go Home Show, du coup. Comme j'ai dit, il y a 75% de chances qu'ils perdent. Et c'est comme à la fin donc, du match, enfin à la fin du show plutôt. Ça, c'était pas pour les titres, donc ça, on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est quand même important. À la fin du combat, Brie Bella et Daniel Bryan ont célébré. Voilà, ils ont célébré parce que ils ont détruit donc le Miz et Maryse. Donc, comme j'ai dit, il y a 75% de chances que Brie Bella et Daniel Bryan perdent du côté de Hell in a Cell. Ne me demandez pas pourquoi, ça a toujours été comme ça avec la WWE. Donc déjà, sans regarder la vidéo pronostic de Hell in a Cell, vous avez déjà les miens pour vous dire. Mais voilà, en tout cas, pour résumer, le show, voilà, globalement était bon. Voilà, comme j'ai dit, ils ont teasé Hell in a Cell au maximum pour nous donner envie de regarder Hell in a Cell. Et comme j'ai dit, depuis l'année 2018, vraiment l'année 2018 qui a commencé quand même il y a 9 mois. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est le seul, on a des pay-per-view tous les mois. C'est au bout de 9 mois, c'est le premier pay-per-view où j'ai vraiment une hype, où j'ai vraiment de l'intrigue, où je me dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Royal Rumble, ok, c'est sympa, mais on savait tous que Asuka allait gagner, on savait tous que Shinsuke Nakamura allait gagner pour affronter AJ Styles lors de WrestleMania 34. Voilà, lors de WrestleMania 34. Après, on a eu quoi? On a eu l'Elimination Chamber avec Roman Reigns, c'était sûr qu'il allait gagner pour affronter Brock Lesnar pour le championnat universel. Après, on a eu WrestleMania 34, le pire mais chaud de l'année, vraiment. WrestleMania 34. Horrible. Après, on a eu quoi? On a eu Backlash, j'avais aucune hype parce que vraiment le show était complètement ridicule déjà pour commencer. Et deuxièmement, il y avait vraiment rien d'intéressant sur la carte. Vraiment, on a vu quoi? On avait Bobby Lashley, Roman Reigns, je crois. Après, du côté de Money in the Bank, on a eu Roman Reigns, Jinder Mahal. Enfin bref, vraiment pas top. Mais voilà, là, ce soir, Hell in a Cell, quand je regarde la carte, donc là, je l'ai pas devant moi, mais j'en parlerai un peu plus dans la vidéo pronostic qui sortira donc vendredi, je le rappelle. Je vais décortiquer un peu plus tout ça, mais vraiment ça s'annonce bien. Du côté de SmackDown, pour faire un petit rappel, on aura donc pas de titre US malheureusement, mais du côté de la division par équipe, donc on aura donc Rusev Day contre The New Day pour les championnats par équipe de SmackDown Live. On aura Charlotte contre Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. Et enfin on aura Samoa Joe contre AJ Styles pour le championnat de la WWE. Et puis voilà, du coup... Tout ça, c'est du côté de SmackDown. Après, je pense que, comme je dis, ils vont nous rajouter des petits matchs par-ci par-là. Même s'il y a Monday Night Raw de l'autre côté. Bref, je vais rentrer tout de suite, du coup, maintenant, plus en détail, donc dans la review du show. Voilà, je vais vous donner un petit peu les résultats. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher le petit like. Voilà, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, ça prend 2 secondes, ça vous prend 2 secondes, ça fait plaisir. Et puis voilà, ça aide la chaîne à être mieux référencée. De vous abonner à la chaîne également, la chaîne W Live France également, si vous êtes un énorme fan de catch. Je sais pas ce que vous attendez, mais cette chaîne est faite pour vous. Mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show. Si vous êtes hype pour Hell in a Cell ou quoi, voilà, l'espace commentaire, c'est bien évidemment fait pour ça. J'essaye de répondre un maximum aux commentaires. Et puis voilà, bientôt 9000 abonnés sur la chaîne. Bientôt 9000 abonnés, bientôt les 10 000. Oh là là, bientôt les 10 000. Mais voilà, là on doit être à combien? 8600 peut-être, 8700 abonnés. Honnêtement, je sais même plus. Je regarde tous les jours, mais on va regarder ça maintenant. Vous savez quoi? Hop, Google, YouTube, hop. On va regarder ça un peu. Voilà, je crois que c'est 8600, un truc dans le genre. 8713, voilà, 8713 abonnés. Donc voilà, on se rapproche à grands pas des 9000. Voilà, merci à vous vraiment. 9000 pour une chaîne de catch en France, c'est vraiment pas mal, vraiment, parce que le catch en France en 2018, c'est vraiment la crise. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Merci à vous d'être sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous n'avez pas vu ma review de Raw, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, elle est disponible sur la chaîne. Plus de 50 minutes, quasiment 50 minutes de review de Raw. Hier, j'avais énormément de choses à dire. Que ce soit sur le show, que ce soit sur la semaine spéciale Hell in a Cell. Comme j'ai dit, voilà, live réaction qui est prévue. Il y aura normalement à 90% donc dans la nuit de dimanche à lundi. Donc pour Hell in a Cell. Comme j'ai dit, voilà, vidéo avec Axel de la chaîne WWE Fan France. J'en parle pas plus, mais voilà, une petite vidéo va se préparer entre lui et moi. WWE Fan France, comme je le rappelle, la plus grande chaîne de catch en France.
qui compte plus de 35 000 abonnés. Mais voilà, j'en ai parlé un peu plus en détail dans la review de hier, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà, j'avais énormément de choses à dire dans la review. Un peu moins dans la review de SmackDown parce que déjà le show est moins long. Déjà SmackDown, le show est moins long et ça fait du bien parce que, comme j'ai dit, Raw, le principal, enfin la chose principale qui fait que Raw est déjà beaucoup moins intéressant, c'est sa durée, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, SmackDown c'est vraiment la durée parfaite. Et voilà, on a des shows potables, ça fait depuis quoi, au moins plus d'un mois que SmackDown vraiment est constant et c'est un show de bonne qualité. Contrairement à Raw, même si moi personnellement j'ai trouvé que Raw hier était pas mauvais. Bref. SmackDown Live, en direct de Lafayette en Louisiane. Donc les commentateurs, Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves, le trio américain pour SmackDown comme d'habitude. Le show donc commence avec une minute de silence en mémoire du 11 septembre. Voilà, 11 septembre, voilà, une minute de silence en mémoire du 11 septembre. Parce que oui, hier nous étions le 11 septembre. Donc là, la review sort le 12 septembre. Mais voilà, aux États-Unis, quand le show s'est passé, c'était encore le 11. Ensuite, donc Jeff Hardy est arrivé sur le ring. Jeff Hardy dit qu'il va infliger de la douleur à Randy Orton jusqu'au moment qu'il devienne obsolete. Juste après, donc, on a eu le match entre Jeff Hardy et Shinsuke Nakamura. Jeff Hardy a gagné ce match par disqualification. Si je dis pas de bêtises, à la fin, Jeff Hardy a fait son Twist of Fate. Ensuite, il a voulu faire son Swanton Bomb. Voilà, c'est exactement ça. Mais Randy Orton est arrivé et l'a poussé au sol. Et donc, l'arbitre a arrêté le combat. Jeff Hardy donc a gagné par disqualification. Et comme j'ai dit après, Randy Orton est arrivé, il a pris une chaise, il a frappé Jeff Hardy avec, il a frappé. Et après, du coup, Jeff Hardy a réussi à reprendre la main, il a fait un Twist of Fate, Swanton Bomb sur Randy Orton. Bam, fin. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Jeff Hardy va perdre le match du côté de Hell in a Cell. Mais ça, on verra bien. La review du show sera bien évidemment disponible sur la chaîne également. Mais voilà, en tout cas, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Jeff Hardy, en tout cas, est en très mauvaise position pour gagner le match, je vous le dis clairement. Et puis voilà, ça c'est également un truc qui me dérange. Alors certes, c'est peut-être un petit détail, mais depuis que Shinsuke Nakamura est champion, ça fait quand même depuis Extreme Rules. Extreme Rules qui était donc en juillet, août, ça fait 2 mois. 2 mois que le mec est champion. Il s'est strictement rien passé. Et c'est là encore une fois où il y a peut-être un point négatif, je sais pas. On a Randy Orton, on a Jeff Hardy, ok la rivalité veut se construire, mais à la base, la rivalité était construite autour du titre US. Et là, on a Randy Orton qui donc attaque Jeff Hardy à la fin du match. Et Shinsuke Nakamura directement se barre. Ça fait 2 semaines déjà que Shinsuke Nakamura de suite qu'on l'a même pas vu avec le titre. Et c'est le champion des États-Unis quand même. Et là, je sais pas, ils auraient pu le laisser sur le côté, je sais pas, faire un petit truc avec lui. Non, là, ils le laissent carrément se barrer dans les backstage et ça continue Randy Orton, Jeff Hardy. Alors que c'est quand même le champion des États-Unis. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Tout le monde dit sur les réseaux sociaux que Shinsuke Nakamura, son règne est absolument ennuyant. Et je suis tout à fait d'accord, le mec ne fait strictement rien avec. C'est comme Seth Rollins avec le titre intercontinental. Tout le monde disait ouais, Seth Rollins, intercontinental champion, etc. Excusez-moi, mais Dolph Ziggler avec le titre, c'était quand même mieux que Seth Rollins. Je suis désolé. Mais voilà, en tout cas, donc, je pense que Jeff Hardy perdra du côté de Hell in a Cell. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On en parlera un peu plus dans la vidéo pronostic. Juste après, donc, on a eu un segment avec le Miz et Maryse en coulisses. Donc, rien d'intéressant. Donc, de retour ensuite, après la pause publicitaire aux États-Unis. On nous a présenté une vidéo de plus tôt aujourd'hui, donc on a vu donc AJ Styles qui était dans l'arène vide. Voilà, l'arène vide. AJ Styles dit que Samoa Joe a rendu l'histoire personnelle en parlant de sa femme et sa fille. Avec 20 ans d'amitié, lui aussi il connaît bien Samoa Joe parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, AJ Styles et Samoa Joe se sont affrontés, se connaissent depuis pas mal de temps parce qu'ils catchaient ensemble déjà dans d'autres fédérations. Il faut savoir que AJ Styles et Samoa Joe sont vieux, hein. On n'a pas l'impression, mais AJ Styles a plus de 40 ans et Samoa Joe il doit approcher de la quarantaine aussi, hein. Je veux pas dire connerie, mais il doit approcher de la quarantaine aussi. Donc voilà, les mecs se connaissent depuis pas mal de temps, c'est pour ça qu'il l'a mentionné dans cette promo. Du coup, AJ Styles dit que Samoa Joe aussi a une famille, mais la différence, c'est qu'il ne va jamais jouer avec la famille de Joe comme il a de l'intégrité. Dans chaque jour, il va montrer à Joe à quel point il est phénoménal, car ici, c'est l'endroit que AJ Styles a construit. Bref, voilà, la rivalité pour l'instant, la rivalité était très bonne. Samoa Joe a vraiment mené la rivalité, mais parfait, vraiment, Samoa Joe. Et l'essence même de cette rivalité, vraiment sans lui, je me demande ce que ça aurait été, parce qu'on peut mettre n'importe qui, de toute manière, qu'on mette n'importe qui face à AJ Styles, on sait tout de même que le match sera vraiment très bon. Mais après voilà, c'est toujours mieux de mettre un Samoa Joe qui depuis qu'il est arrivé du côté du main roster n'a strictement rien eu. Le mec est arrivé l'année dernière, c'était même pas il est arrivé en début 2017, il est arrivé du côté du main roster et il s'est strictement rien passé pour lui, il n'a pas gagné un seul titre ni rien. Il a toujours été autour du titre championnat universel, championnat de la WWE, mais il a jamais été il a jamais été champion. Donc voilà.
c'est un peu le moment de lui donner le titre. Et Elina Cell est le bon moment pour lui donner le titre à Samoa Joe. Mais voilà. En tout cas, la rivalité est au top. Après, on a vu Samoa Joe quand même, juste après. D'ailleurs, vraiment, le segment m'a juste tué de rire. Donc, en coulisses, on demande à Charlotte pourquoi affronter Sonya Deville ce soir. Charlotte dit qu'elle a demandé le combat. Comme elle est une personne compétitive, elle veut se battre pour dimanche. S'il faut parier sur une personne, c'est elle, je pense que oui. Et voilà, Charlotte va conserver, je pense, face à Becky Lynch dans la nuit de dimanche à lundi. Du coup, Charlotte contre Sonya Deville. Sonya Deville accompagnée de Mandy Rose. Charlotte gagne le match par soumission avec son figure eight pour faire taper donc Sonya Deville. Et donc, comme j'ai dit, juste après donc le match, on a eu Charlotte qui, voilà, elle prend son titre, voilà, l'arbitre lui lève le bras, etc. comme d'habitude. Elle prend le titre, elle tape la main des fans, tout ça, petit selfie, tout ça. Et là, on a, comme j'ai dit, une nana, on a une naine brune avec des lunettes. Elle commence à frapper Charlotte dans le dos. Donc là, j'ai tout de suite compris que c'était scripté parce que, comme j'ai dit, si c'était pas scripté, la sécurité serait déjà intervenue depuis longtemps. Et donc voilà, elle commence à frapper Charlotte. Charlotte est au sol. La nana enlève la perruque, les lunettes. Bien évidemment qui c'est Becky Lynch, elle enchaîne directement après avec son Diz Armor. Et vraiment comme j'ai dit la feud, enfin la rivalité est vraiment bien menée. Je veux dire, citez-moi un défaut. Citez-moi un défaut dans cette rivalité. J'attends. Parce que le défaut il n'y en a pas. Ça a beau être Charlotte, ça a beau être Becky Lynch, ça a beau être tout ce que vous voulez. Je veux dire, on n'a jamais eu une rivalité comme ça lors de l'année 2018. Je veux dire, Ronda Rousey, pas Ronda Rousey ou quoi. Vraiment, Charlotte Becky Lynch, c'est vraiment la meilleure rivalité du moment. Mais bon voilà, en tout cas, la rivalité est vraiment bien menée. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer du côté du show Hell in a Cell. Même si je pense que Charlotte va gagner, mais avec la WWE, on peut toujours quand même avoir des surprises. Et là voilà, donc là c'était vraiment le moment sketch du show. Vraiment, c'était enfin pas à mourir de rire, mais comme vous le savez, Samoa Joe depuis SummerSlam, il parle très souvent de la femme de AJ Styles, donc Wendy Styles, de sa fille. Alors je sais pas comment s'appelle sa fille à AJ Styles, mais voilà, il mentionne souvent sa famille. Comme vous le savez, la prise de soumission donc de Samoa Joe, c'est le coquinal clutch qui consiste à prendre son adversaire par le cou et réussir à l'endormir. Et donc voilà, donc là on a Samoa Joe. On a Samoa Joe qui est dans une salle un peu bleue avec une petite musique d'enfant. Vous savez les petites musiques là-haut avec la manivelle là, vous savez on tourne comme ça et ça fait ting, comme ça. Enfin, bref, je pense que vous savez un petit peu de quoi je veux parler. Et donc il est là. Il tourne il tourne pas la manivelle, mais il y a la petite musique en fond. Il fait bon voilà, je vais vous présenter le livre de la nuit de AJ Styles et de la famille de AJ Styles. Et là il commence à ouvrir le livre comme ça, et on voit que des photos, genre des photos, des petites vidéos de Samoa Joe qui fait des coquina clutch à AJ Styles, de la fille de AJ Styles qui pleure, la femme également de AJ Styles. Voilà, vraiment c'était vraiment mais hyper bien mené, enfin vraiment. Et à la fin, Samoa Joe donc, il continue à tourner les pages du livre. Il fait voilà, The End. Et là, il nous montre la fin du livre et on voit Samoa Joe avec le titre de la WWE sur lui comme ça. Il fait voilà comment ça va se finir à Hell in a Cell. Mais vraiment, Samoa Joe, juste exceptionnel. Il le faut champion de la WWE, ce mec-là. Vraiment. Je pense qu'il lui reste pas beaucoup de temps à catcher. Et franchement, il faut qu'il ait au moins le titre majeur. Vraiment, le mec est exceptionnel. Enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que Samoa Joe est juste exceptionnel de semaine en semaine et il m'impressionne de plus en plus. Donc de retour en coulisses, on demande à... D'accord. Ok, non mais pourquoi pas. De retour en coulisses, on demande à Becky Lynch ses commentaires. Lynch dit qu'elle va. Et il n'y a rien après. Bon voilà, super l'article. Merci Catch News. New Day est de retour à la place des commentateurs pour le prochain combat. Donc on a comme d'habitude la table des commentateurs avec les pancakes, tout le bordel. On a Kofi Kingston avec les pancakes, Xavier Woods avec les pancakes. On a Biggie qui a un gros saladier et qui est en train de mélanger. Enfin, le New Day, enfin le truc de pancake, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est drôle de semaine en semaine. Bref, donc comme j'ai dit, tournoi par équipe, donc la finale du tournoi par équipe, The Bar, donc Cesaro et Sheamus contre Rusev et English, accompagné de Lana comme d'habitude. Rusev et English, à ma plus grande surprise, gagnent le match. Comme j'ai dit à l'intro, j'aurais jamais pensé que Rusev et English auraient gagné. Déjà, l'équipe s'est formée la semaine dernière à l'imprévu, en mode touriste comme ça. Et The Bar se sont déjà fait battre, du coup, la semaine dernière, enfin non, la semaine dernière, n'importe quoi, il y a 3-4 semaines, ouais, c'est au moins, hein. Bah c'était simple, c'était le SmackDown juste avant SummerSlam. Donc SummerSlam c'était quand c'était le 20 août, donc ça devait être du coup le 24 par là, 23, 24 par là.
Ben, non, qu'est-ce que je dis moi? Si c'était le 20 août, c'est pas possible. Non, le 13. Ça devait être le 12 ou le 13 août, un truc dans le genre. Et du coup, ils se sont volés la plage. Je me suis dit, bon voilà, c'est New Day qui leur ont piqué la plage. Je pense que la prochaine fois qu'ils auront une opportunité, c'est eux qui gagneront. Paf! Bah non, non, c'est pour ça, quand je vous dis que la WWE peut toujours nous faire des trucs au dernier moment, faut jamais être sûr, vraiment, faut jamais être sûr. Mais voilà, Rousseff et je suis content pour eux. Mais bon, comme j'ai dit, je pense vraiment qu'ils ont, enfin, je pense qu'ils ont mais quasiment 0,5% de chance de gagner les titres du côté de Hell in a Cell. Mais bon, on verra tout ça, bien évidemment, dans la nuit donc de dimanche à lundi. Et du coup, voilà, donc rien de spécial. Voilà, en tout cas, Rousseff et English sont officiellement les challengers number 1. Single match, R-Truth accompagné de Carmella contre Andrade Cien Almas, accompagné donc de la magnifique Zelina Vega. Andrade Cien Almas gagne ce match. R-Truth est de retour et vraiment, le mec était pas là depuis 2 ans. On l'a pas vu depuis 2 ans. Il a fait des storylines bizarres avec Goldust et tout. Et le mec, on l'a pas vu depuis 2 ans. Et la semaine dernière, vraiment, c'était le meilleur moment du show alors que le mec, on l'avait pas vu depuis 2 ans et vraiment là on l'a revu ce soir encore une fois avec Carmella qui semble avoir fait un face turn. J'ai l'impression que Carmella a fait un face turn. Mais voilà, R-Truth accompagné donc de Carmella contre Andrade Cien Almas accompagné de Zelina Vega. Du coup voilà, du coup ce qui s'est passé c'est que du coup au milieu on avait R-Truth, Andrade Cien Almas et du coup à un moment je sais plus ce qu'R-Truth a voulu faire, quoi qu'il a fait son espèce de ciseau avec les gens, sauf que Andrade Cien Almas s'est calé dans les cordes, tranquillo pose. Zelina Vega également s'est mis en tranquillo pose en dessous de Andrade Cien Almas. Carmella a pris les cheveux de Zelina, elle l'a jeté, mais elle l'a jeté à l'extérieur du ring. R-Truth, il veut en profiter, mais Andrade Cien Almas le renverse en roll-up en tirant. Voilà, il le renverse en roll-up. Et du coup, voilà, il gagne ce match. Andrade Cien Almas est tout simplement gagnant. Et franchement, c'est pas une victoire. Non, justement, c'est pas une victoire clean, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais peut-être que du jour au lendemain, comme ça, ils vont push R-Truth. Il sera capable de le faire. On ne voit pas le mec pendant 2 ans, limite on le voit plus, il était vraiment au fond du placard. Je me souvenais même plus qu'il était sous contrat avec la WWE, tellement ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et là, il revient ce soir. La semaine dernière, déjà, il fait quand même pas mal de bonnes choses avec tout ce qui Carmella et tout. Là, ce soir, il revient, il perd contre Andrade Cien Almas, mais par un roll-up. C'est pas non plus un genre où Andrade Cien Almas, c'est son analog DDT ou truc comme ça. Non, 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 pas du tout, loin de là même. Mais voilà, donc où il l'enterre, 1, 2, 3, et R-Truth ne se dégage pas, quoi, il est complètement KO. Non, là, c'est carrément un roll-up. Donc, peut-être qu'ils ont des plans pour R-Truth, j'en sais pas, je sais pas, vraiment, ça se trouve, le mec sera challenger numéro 1 au titre des États-Unis pour le prochain pay-per-view qui sera donc en octobre. C'est quoi en octobre? Septembre, c'est Hell in a Cell. En octobre, c'est quoi en octobre? C'est quel show en octobre? Novembre, c'est Survivor Series. Décembre, c'est TLC. En octobre, c'est quoi? Je sais plus quel est le pay-per-view d'octobre, faudrait que je regarde après. Je sais même plus quel est le pay-per-view d'octobre. Je sais qu'en novembre c'est Survivor Series et je sais qu'en décembre c'est TLC. Mais après, je sais plus. Du coup, voilà, après on a eu un petit segment en coulisses avec Naomi et Asuka. Du coup, comme j'ai dit, voilà, le booking d'Asuka est juste dégueulasse. Je préfère même pas en parler parce que c'est triste de voir des choses comme ça. Et enfin, dans le main event, donc pour clôturer le show, Brie Bella accompagné de Daniel Bryan contre Maryse, accompagné donc du Miz. Le combat commence, voilà. Brie Bella, Maryse, dans le ring, c'est pas ouf. Hein. Il y a vraiment mieux. Hein. Maryse qui n'a pas catché depuis des années. Et Brie Bella qui botche quasiment toutes ses prises du côté de Raw. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Suivez mon Day Night Raw si vous n'êtes pas au courant. D'ailleurs, je sais même pas, Brie Bella est du côté de SmackDown ou de Raw. Je crois qu'elle surfe un peu du côté des deux parce qu'à Raw, elle est là et à SmackDown, elle est là également. Bon, bref, je ne sais pas. Je pense qu'elle est plus du côté de SmackDown parce que voilà, il y a Daniel Bryan. Mais bon, bref, en tout cas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Le combat commence. Donc, du coup, Maryse évite les coups et quitte le ring. Brie Bella prend le micro. Il dit voilà, de toute façon Maryse, je savais que t'étais une lâche. On va se revoir du côté de Hell in a Cell, merci. Du coup le Miz et Maryse ils se barrent, il commence à se barrer, donc voilà, justement rien de spécial, il commence à retourner en coulisses. Bon, à 3/4 du temps, je crois honnêtement que depuis que je regarde la WWE, donc ça fait depuis 2009, bon j'ai fait une énorme pause d'au moins 2-3 ans. Mais je crois à chaque fois qu'une superstar a toujours voulu se barrer en coulisses, à chaque fois la superstar qui était derrière, elle lui a couru après, elle l'a revenue, elle l'a remis sur le ring, elle l'a démonté. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Brie Bella a gagné par disqualification parce que du coup à la fin du combat, je sais plus ce qui s'est passé, mais le Miz a tiré justement les jambes de Brie Bella du coup. Mais voilà, ils ont repris, Brie Bella et Daniel Bryan ont repris l'ascendant à la fin. Et donc voilà, ils ont fait une célébration. Donc comme je l'ai dit,
c'est eux qui ont dominé la fin du show, donc Daniel Bryan, à savoir donc Daniel Bryan et Brie Bella. Donc comme j'ai dit, il y a 75% de chances que Brie Bella et Daniel Bryan perdent du côté de Hell in a Cell. Pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, moi ça me ferait vraiment pas chier, au contraire je serais vraiment content que Maryse et le Miz gagnent parce que le Miz dans cette année 2018, quand on regarde son palmarès, honnêtement c'est pas dégueulasse, le mec a été champion de la WWE une fois, il était champion intercontinental pendant 7 fois je crois qu'il était champion intercontinental le Miz, donc vraiment c'est énorme, mais quand je regarde l'année 2017 qu'il a eu, pas ouf, hein, jusqu'à WrestleMania 34 il est champion intercontinental et depuis qu'il a perdu le titre, on le voit plus, vraiment on le voit plus. Après on a Maryse à ses côtés, donc voilà, Maryse également qui peut relancer sa carrière. Ça fait énormément de temps qu'elle est là, 2008 peut-être Maryse, donc ça fait au moins une dizaine d'années qu'elle travaille à la WWE. Mais voilà, Brie Bella, Daniel Bryan, c'est du vu, c'est du revu. Daniel Bryan, ok, on sait que c'était l'une des superstars les plus appréciées à l'époque, mais c'est sans doute toujours la superstar la plus appréciée du côté du main roster. Voilà, il a eu sa blessure de quoi Alors, Daniel Bryan s'est blessé en quoi? Il s'est blessé en quoi Daniel Bryan? C'était quelle année? Ça devait être vers 2016, 2015-2016. Il s'est blessé, le mec on l'a pas vu pendant quoi, 2-3 ans au moins. Il est revenu, voilà, tant mieux pour lui. Mais après voilà, il a quand même gagné son match, il a quand même gagné ses derniers matchs, que ce soit du côté de SmackDown ou même en pay-per-view, que ce soit contre Big Cass du côté de Backlash et tout ça. Donc voilà, c'est du vu, c'est du revu. Voilà, en tout cas j'espère que le Miz et Maryse gagneront ce match du côté donc de Hell in a Cell. Donc pour vous donner un petit peu mes pronostics quand même. Voilà, pour le titre féminin au nom de SmackDown Live, qui opposera donc Charlotte et Becky Lynch. Je vois Charlotte conserver le titre et Becky Lynch le gagner du côté du show 100% féminin, donc Evolution. Enfin, Daniel Bryan et Brie Bella contre le Miz et Maryse. Je vois donc le Miz et Maryse gagner ce match. Enfin, du coup, pour les titres par équipe de SmackDown Live, je vois le New Day conservé face à Rusev et Aiden English. Et enfin, pour le titre de la WWE, c'est la seule chose que je ne sais pas. Et voilà, je dois faire un choix. Comme vous le savez, je dois faire un choix. J'en parlerai plus en détail dans ma vidéo pronostic qui sortira donc vendredi. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette review de ce matin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit like. Le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, voilà, comme j'ai dit, voilà, likez, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du show si les tours pas fait. Bref, bonne journée à tous. Voilà, moi je donne simplement rendez-vous donc vendredi aux alentours de 18h. Voilà, vendredi aux alentours de 18h, 19h je pense. Parce que voilà, pour ceux qui rentrent des cours assez tard, je veux que voilà, vous soyez tous chez vous pour regarder la vidéo. Mais voilà, en tout cas vers 18h, 19h la vidéo sera mise en ligne. Donc voilà, rendez-vous vendredi entre 18h et 19h pour la vidéo pronostic donc de Hell in a Cell. En tout cas, soyez nombreux. Merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown. En tout cas, prenez soin de vous. Bonne journée à tous et moi je dis simplement à vendredi. Allez, salut à tous.